enfants, je ne suivais pas l'argent. L'argent est un diable. Moi, je ne donnais pas l'argent. Arrivé dehors, je prends l'argent, je jette. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup, Didier Awaye. Et bien, nous, donc, c'est un chrétien catholique, un artiste qui monte en pleine puissance. Et chaque 11 mai, c'est ça, chaque 11 mai, il y a le samedi qui est pro de cette date. Il est sur la paroisse de dans la Bora, où il fait son show. Donc, Émile l'a encouragé à. On vient au spectacle, et puis chacun fait un petit ticket. Et là, que les tickets viennent de là, là, non, ouais, mais là, non, il faut. Oui, c'est alors. Donc, tu as bien participer les Didier Awaye. Merci beaucoup. Tu travailles bien. Quelle bonne personne n'a pas vu pour le Colatia, nous avons pour être Tanania. La seule personne a même tombé assistance à main. Il n'y a pas de l'envie, c'est. Puis pour avoir point de vue, puis pour avoir argument. Est-ce que le délai de côté de l'Oukopoa, alors délai qui est non, nous voyons que nous les dit pas qu'on a mis. Parce que personne n'a mis. Mais ça, il a encore une minute, elle a même tombé. Je suis pour le groupe qui est de ce côté. C'est-à-dire vous les surveillez, amour étudiantin, moi, va aboutir dans le mariage. Qu'est-ce qu'il dit pour avec cela? Si on commence dès le bas âge, bon, bien comme étudiant, jusqu'à ce que nous arrivons au mariage, il y a beaucoup de temps. Nous comprenons quoi. Et au fil des temps, alors au jour là, il y a le goût au tournant, il y a le goût au tournant. La manière dont il concevoir la vie à temps, la manière dont alors dès qu'il prend l'eau, et dès qu'il se là, au jour le jour là, échanger là. Il y a le goût au temps changer dans le jour. Vous voyez la manière de on dit qu'on peut être bien clair. Et cela est au goût, en fait, dans mes disons, avec les travailleurs et les dit, donc, il dépend, mais avec âge, pour la même mentalité, pour la maturité. Et nous ne pouvons pas conditionner dans le choix par le mot. Et l'environnement évidemment, il a influencé dans le choix. Et donc, même si tu as dit Kaba, bon, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que dans l'amour, on apprend toujours et toujours. Mais des fois, elle laisse dans ce qu'elle peut et impacter dans le vie. On peut se rattraper, on peut corriger dehors. Elle a affecté au bout des sommets. Parce que tu as eu à traîner des blessures. Donc, de préférence, là, on peut dans amour vit dans le bateau, mais avec beaucoup de réserve. Et il y a beaucoup de nous qui avons la vie soir et le son, et surtout il faut marcher avec Dieu. Merci beaucoup, frère. Donc, on a le moi, c'est Gani Georges. Je vais d'abord intervenir du côté de ma gauche. En fait, leur histoire sonne comme une musique, ça m'a plu l'histoire. Mais je n'ai pas compris pourquoi la suite qui a interrompu la relation de ces deux étudiants n'est pas, je ne sais pas, ils ne nous ont pas montré comment la vie d'étudiants a impacté. Parce que s'il faut recadrer le débat, le mariage, l'amour, c'est un sentiment. Mais le mariage, c'est une décision. Et c'est la période qui sépare le temps de l'amour et le mariage qui est vraiment la période très sensible. Donc je voulais que dans vos débats, vous expliquiez pourquoi de l'amour qui des fois ne dépend pas de nous jusqu'au mariage, la vie d'étudiant impacte. C'est pas possible. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ça mieux? Parce que quand nous prenons en compte, l'amour n'est pas seulement le seul fondement pour le mariage. Nous avons des intérêts qu'il faut prendre en compte avant de se marier. Parce que si au cours du temps, l'amour tombe, vous voyez ce que nous n'avons pas pris en compte commence à prendre de la valeur et ce qui fait que les couples échouent.
Donc je voulais que vous rattachiez votre histoire, vous montrez que c'est leur vie d'étudiant qui a vraiment impacté sur cette suite interrompue. Du côté de la... comment le truc de ma droite, je voulais aussi que dans leur débat, ils comprennent un écart théorique que nous faisons face actuellement dans nos vies. Si nous tous, nous devons comprendre que nous sommes à l'école du christianisme, puisque selon la Bible, nous sommes injustes, puisque nous commettons des péchés. Et nous voulons ce qui est concret. Dans la pratique, ou si vous voulez nous convaincre que c'est bien parce que théoriquement c'est vrai, c'est l'amour, il n'y a pas de restriction dans la Bible qui dit que les étudiants ne peuvent pas aller. Montrez-nous, prouvez-nous que ce qui nourrit l'amour jusqu'au mariage. Et je pense que les débats seront plus calmes. Merci beaucoup. Une dernière personne, dame. Et je suis pour l'argument qui soutient le fait que l'amour estudiantin peut aboutir au mariage. Il me dit pour nous souvent, mais je prends seulement, il y avait exemple, puisque moi j'ai fait l'université, j'ai fait le groupe Renouveau Charismatique, et dans ce groupe, la majorité des groupes qui se sont formés dans ce groupe ont abouti au mariage. Et moi aussi j'en fais partie. Donc je soutiens cet argument. Amen. Merci beaucoup. Encore une dame. Je réponds au nom de Marie-Claire. Bon, je voudrais dire qu'on dit souvent que l'amour seul ne suffit pas. Et bon, de l'étape, je peux dire de copinage ou d'amitié jusqu'au mariage. Et chez nous, en Afrique et au Togo en particulier, on va parler de dot, de l'état civil et puis de la bénédiction nuptiale. Et comme la dot, ça regarde principalement l'homme, il va falloir besoin des moyens financiers. Et étant étudiant, je ne pense pas que ce garçon a les moyens pour aller voir les parents de la fille, pour la dot et tout ça. Donc je pense que c'est très prématuré. Et bon, voilà. Merci beaucoup. Dernière personne. La dot du coup est son. Merci beaucoup. Donc, après, il y a une personne jury. À mes peuples pour les Niasia, pour nous, pour Pataka, pour Laurent Coco, là-bas où nous. Voilà, il a dit, Fabien autre avait programme à part de bon, et nous souvent, et alors la famille que nous souvent. Merci. Tu as parlé aussi du goût qui change avec le temps. J'aimerais te dire, si le goût peut changer dans l'enceinte de l'université, ça peut changer aussi en dehors. Là, on est d'accord. Donc, ce n'est pas le lieu qui pose problème, mais c'est une question de personnalité encore. Je reviens là-dessus. Pour tonton à gauche, et il a aussi fait un peu la synthèse, je dirais, et il a bien précisé que la Bible n'a pas interdit l'amour en milieu estudiantin. Non, non, non. Il y a une autre dame aussi qui a intervenu, qui était pour moi, merci maman. Et la seconde disait que l'étudiant n'a pas encore cette capacité-là d'aller doter sa fiancée. Nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes pas encore là. On parle d'une relation. Nous savons que le mariage est une question de processus. Il faut franchir certaines étapes avant d'arriver au mariage. Donc, étant sur le plan d'étudiant, on est proche, on se connaît. Et là, en ce moment, on s'apprend, on apprend à se connaître mutuellement en fait. On sait ce qui est bien à faire pour autrui. On sait ce qu'on doit faire à tel ou à tel moment avec cette personne. Si on se cale sur nos études, on finit. Et on trouve une dame ou un garçon qui nous plaît pour aller au mariage. Ça veut dire qu'on a déjà passé la grande partie de notre temps, on l'a passé sur le banc. Si on prend par exemple les études depuis le cours primaire jusqu'au doctorat par exemple, vous aurez passé toute votre vie
sans apprendre à connaître celle que vous voulez réellement épouser. C'est pour cela que nous soutenons. C'est parce qu'il présente des avantages dans le fait de commencer beaucoup plus tôt. Je n'envoie personne à la débauche. Je le répète, je n'envoie personne à la débauche. On doit s'aimer. Le Christ nous l'a dit. Mais faisons-le en Christ. Et peu importe l'endroit où cela naît, ça aboutira toujours avec la bénédiction de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Est-ce cela votre mot de la paix que vous avez prévu pour cela? Ok, je voudrais revenir encore sur l'intervention de la Tata qui a parlé du fait que l'étudiant n'a pas encore la capacité, les moyens d'aller doter sa compagne, si je puis dire. Alors, est-ce que lorsqu'on se met c'est vrai, on se met ensemble avec pour but d'aller au mariage, mais on ne va pas non plus se précipiter, c'est un processus. Je me mets en couple aujourd'hui, je me dis, bon d'accord, on se voit marié peut-être dans 5-10 ans. On chemine et là on prépare les moyens financiers. On a besoin d'argent pour se marier, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus faire un mariage qu'on peut parce qu'on n'a pas les quand on n'a pas les capacités de pouvoir contenir les frais. L'argent c'est important, mais ça vient après lorsque vous décidez de franchir le cadre du mariage. Oui, la méthode Onye et Wawodi Oselati. Onye, Opemauso de Bimi, Ilao, de Wabemo, Yesias. Yakia. Oha, Okwe, la méthode Onye. Maucho devine, Yao leo pengoye. Les anciens bénis, Coco, Onye Opemauso de Bimi. Il y a les bébés Onye Opemauso de Bimi. Yao de Moye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à l'équipe qui a soutenu la tête. Maintenant, nous remettons la parole à l'équipe qui a soutenu la tête. Merci. Et Habibi John. Onye Opemauso de Bimi. Bangladesh, Blonjambe, Kengboy, Ola Jiwa, je te connaissais depuis le banc de ta mère. Et quand même, à Messia Mokodia, Maouye, Maouna, Wata, Mouni Amano V, et va te dire à Fodédia, et Boué, Maouni Maou. Je voudrais citer Claude Marc Obi, qui a dit que ce qui nous pousse, qui nous guide vers l'autre, en fait, c'est d'abord le désir d'exaltation. Et cette aptitude que nous offre notre partenaire de vivre plus intensément. Donc, je rejoins ce que M. Yannick avait dit avant, en disant que vous, on a été trop les maudits. Étudier avec nos noms, vous, on a été trop les maudits. Plus intensément que dans les filles, il faut avoir qu'il y a 100 km à l'heure et dans la dynamique. Ils les ont amenés à des filles, ils sont 120 km à l'heure. On t'a dit avec lui, à 100 km à l'heure, nous prenons 120 km/h. C'est ce qui fait que les groupes peuvent changer. J'espère avoir répondu à la question de monsieur.
Maintenant, je salue notre tata derrière aussi qui a dit que, bon, elle a donné son exemple avec son groupe. D'abord, le thème, c'est pas peut conduire au mariage, mais c'est conduire au mariage. Maintenant, ma question, c'est de savoir, et on oui, et ce qu'on dit de bien, mais on toque et on va y se rendre derrière. Maintenant, pour finir, je voudrais faire cas de ce livre que nous avons aimé, nous avons lu quand nous étions au collège. Les frasques de Binto d'Amadou Koudé, écrit en 1985. L'histoire de Binto, c'est l'histoire de ce jeune homme qui a entrepris des relations amoureuses à l'école. Il aimait une fille qui ne l'aimait pas en retour, mais cet amour, il l'a dévié pour une autre fille avec qui il était, mais sans pour autant aimer la fille. Ce qui s'est soldé par une grossesse qu'il n'a pas voulu assumer et le drame s'est survenu et la fille est morte à la fin. Bientôt, et pour les nous-mêmes, Mouina, Mibalenia, Moinile, Mouina, sont des ennemis. L'université aussi, c'est le lieu également de la découverte de la vie. Beaucoup d'entre nous ont fait certaines expériences pour la première fois à l'université. Vous savez combien? L'adolescent, oui, l'aîné, l'on va quoi bien les condois, il y en a un problème, il y en a des témoignages. Et puis il y a autre, c'est que j'entends avec fort. Certains même soutenaient qu'avant d'aller à l'université, il faut faire une étude psychologique pour voir l'état en fait, de la personne avant de l'accepter à l'université. Donc c'est l'environnement aussi qui joue, qui influence sur nos décisions. Merci à l'assistance et aux intervenants. L'intervention qui m'a le plus touché, c'est l'intervention du frère et aussi de notre sœur du groupe d'Hermine. Je dirais que le thème, sinon l'assertion, n'a pas retenu une précision. Donc il n'a pas été précis ou bien développé encore. Mais il a tout simplement retenu la qualité de l'étudiant et naturellement la situation géographique. C'est vrai qu'entre-temps, quand ils se sont vus pour se flirter, qu'on sort, au cours de leurs histoires, ils ont vécu des choses sur le campus. Et quand entre deux étudiants qui s'aiment, naturellement, ils s'aident intellectuellement. Ils vivent leur vie intellectuellement. Et enfin, l'espace géographique aussi a aussi compté. Donc, je ne dirais pas que l'histoire n'a pas été exemptée de la vie estudiantine proprement dit. J'ai aussi été intéressé par le fait de préciser que le mariage c'est une décision et l'amour c'est ces choses. Donc c'est un peu ça. Pour la sœur qui a soutenu que dans leur groupe il y avait eu beaucoup de choses, vous avez bien fait de parler de la majorité et non de la totalité. Nous sommes dans une réflexion critique et étant donné que nous soutenons le non, s'il y avait eu la totalité qui a abouti au mariage, nous serons très fiers de cela. Mais tant qu'il n'y a pas eu la totalité, il y a eu trop d'échecs. Et j'en viens aussi pour corriger mes interventions. En fait, quand nous disons non, c'est qu'il y a eu trop d'échecs en amour estudiant. Trop d'échecs, trop de blessés, trop de risques, trop de personnes qui se sont mis dans un état de résilience par rapport à cet amour-là qui les a tellement blessés. Et c'est dans leur peau que nous sommes rentrés pour défendre cette assertion-là. Et puis, le thème n'a pas dit est-ce que l'amour est peut conduire au mariage ou plus de partialité. Il m'a dit est-ce que l'amour est peut conduire au mariage, oui ou non. Donc c'est très important de préciser. Et comme mon niveau de papa, je m'en vais donner un message live. Qu'est-ce qui ne va pas avec la jeunesse? C'est parce qu'on a le sang bouillant et on se précipite et on va déposer à droite sans éviter la majorité.
Pour une sœur, ce que j'ai à dire à nos sœurs, s'il vous plaît, si vous tombez sur un homme qui vous respecte, qui est intelligent et qui peut vous soutenir dans vos projets, je vous en prie, vous pouvez fermer les yeux sur son côté financier et aventurez-vous avec cette personne. La génération d'aujourd'hui n'a pas à soutenir, n'a pas à dire que la femme doit être soumise. Non. La génération d'aujourd'hui doit dire la femme doit être respectueuse. Parce que le respect prépare le chemin à l'amour. Le respect est très important plus que la soumission. En fait, le respect est plus classique que la soumission. Donc je vous en prie. Et pour nous les hommes, vous savez, respectez vos partenaires et cherchez aussi de l'argent. C'est très important pour nous. Je vous remercie. Merci. Merci pour les conseils. Bon. Et c'est bien le vieux, bien pour bien d'adao. Qu'on le roi dit doit pas faire un peu au troya. Au coup nous met souvent. Au enquête de terrain. Mais nous, il faut m'attendre. Au coup nous. Et avec ça, mais la souhaite, on les met couler la sorte pour le battre. Voilà. Au troya va dire non noir. Oui, mais nous, on ne va pas prendre tes pénami en fonction de leur expérience la sorte personne. Là, se positionner. Donc, on l'a terminé là, bien là, on l'a pris là. Nous, on peut voir. Il a pas d'abord dans Laurent. Là-bas, on a mis sous la position de l'église, c'est sans des choses. Parce que quelqu'un de bébé, quand ils sont les jolets à Robé, nous, il y a des négociations pour le bac. Donc, c'est comme ça que il y a participé les canets bientôt, il y a participé la mienne bien, et il y a donc c'est bien encore. Donc, après Jésus Christ, il y a des mon amour. Mais, comme à ce cas-là, il y avait des voitures aucune des deux équipes n'a de vérité. Au Djakapa, l'objet de ces genres de débat, c'est d'être dans la position de peut-être ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont dans le monde, et d'être dans la peau du chrétien. Et de nous dire, c'est de réunir les jeunes et de débattre autour d'un thème. Donc, félicitations à vous. Félicitations à vous. Et j'aurais aimé, faute du temps, vos arguments sont restés en chemin. Félicitations à vous aussi. J'aurais aimé et vous sentir sur les deux notions qui sont contenues dans le thème témoin du Christ et mariage. C'est ce qui devait vous distinguer des autres. Donc vous avez raison, vous avez raison. Les deux équipes ont gagné. Voilà. Je voudrais dire, pour finir, que j'ai des collègues au service qui ont commencé à l'université et qui se sont mariés. J'ai aussi des camarades à l'université qui ont commencé et qui n'ont pas fini. D'accord? Voilà. Je suis légionnaire, je suis rentré dans la région de Paris le 1er juin 90. Et ma femme qui est présente, elle est aussi légionnaire. L'année prochaine, nous allons célébrer nos 15 ans de mariage. Nous nous sommes connus en tant qu'étudiants et nous nous sommes mariés. Notre soeur a parlé de renouveau. Voilà. Et vous avez bien fait de préciser. Renouveau, ça veut dire que ceux qui sont dans le renouveau, à cette époque-là, vivaient une vie chrétienne. Et il n'y a pas taïwan, il y a témoin de Christ. Il y a témoin, et promis, nous sommes de l'époque. Nous avons découvert la nation. Maintenant, il y a un boulot, il y a un voisin. Donc, il est possible, mais à mon accord, mais qu'en plus, il y a les maoumés qui sont là, voilà, et voilà. À mon les lettres, les négatives, voilà, pas quoi, on a des voilà. Ici, il y a la date, on a dit. Je suis heureux de me rendre compte que, en fait, celui qui fera la synthèse, c'est le père de l'empereur général, qui est théologien
et moraliste de l'Église. Je suis heureux sur ce point. Donc si on déraille, à la fin au moins, il y aura une personne avertie qui nous recadre avant qu'on ne se sépare d'ici. Moi, je le précise en même temps, je suis célibataire. Donc, il faut que je le dise en même temps. Ça veut dire que je rejoins la position de ceux qui ont débattu ce soir. Je rejoins la position de mon aîné dans le panel de synthèse qui disait que les deux équipes n'ont pas d'égalité. Chacun a défendu sa position. Mais j'ai comme l'impression que l'équipe qui avançait l'argument du non oubliait à un moment donné les réalités dans lesquelles les étudiants eux-mêmes vivaient. Et je dirais même que les deux équipes vivaient les mêmes réalités, c'est-à-dire l'ignorance des réalités dans lesquelles chacun de nous vivait. Ma position va rejoindre celui qui m'a précédé. En fait, j'ai comme l'impression que nous jeunes, on oublie ou on se refuse de faire la part des choses. En réalité, je connais, comme il a dit, j'ai fini ma formation universitaire il y a à peine un an. Je connais des couples qui ont cheminé ensemble et qui ont abouti au mariage. Je connais aussi qui n'ont pas abouti au mariage. Mais il y a une chose très importante que j'ai notée. C'est un chant, je ne connais pas l'artiste qui dit parfois l'amour ne suffit pas en fait. C'est qu'il a très bien, merci. Parfois l'amour ne suffit pas. Mais lorsque j'écoute le chant et que je me mets dans la posture de celui qui a écouté le débat de ce soir, j'ai comme l'impression que nous avons oublié que nous sommes témoins du Christ. J'ai comme l'impression, je peux me tromper, que nous avons oublié que nous sommes témoins du Christ. Cela sous-entend en réalité que être témoin du Christ, c'est accepter à un moment donné que l'amour n'est pas que des bosses, c'est-à-dire aller en intimité sexuelle d'abord avant d'aller au mariage. J'ai comme l'impression, la plupart du temps, lorsque tu écoutes les chrétiens catholiques, je précise bien, chrétiens catholiques, j'ai comme l'impression que, ça je parle sous l'autorité du Père de Jean-Pierre Général, j'ai comme l'impression que nous avons une certaine liberté dans l'Église catholique, parce qu'au même moment, nous avons des amis témoins de l'Assemblée de Dieu qui arrivent à se maîtriser pour aller au mariage. Et comment se fait-il que nous-mêmes n'allons pas le faire? Est-ce que ça veut dire que la pastorale de l'Église vis-à-vis de nous jeunes ne répond pas aux réalités? Je dis non. Ça voudrait dire peut-être qu'il faut que l'Église revoie sa position vis-à-vis des jeunes, ou bien de la pastorale des jeunes, avant d'aller au mariage. Je vais finir par ceci. Nous ne pouvons pas ignorer l'influence des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer que nous sommes envahis des informations venant des réseaux sociaux. Alors, étant témoins du Christ, nous sommes dans l'obligation de faire, je l'ai dit au début, la part des choses. Qu'est-ce que l'Église m'enseigne? Qu'est-ce que je dois dire vis-à-vis de ce que je reçois comme information vis-à-vis des réseaux sociaux? Et quelle est ma position en m'alignant dans la doctrine de l'Église? Quelle est ma position en m'alignant dans la doctrine de l'Église? Je crois que c'est un effort que chacun de nous, en tout cas en tant que jeunes, devons faire pour aboutir au mariage. Je vais finir par ceci. Chers jeunes, nous avons des réalités que nous vivons au quotidien. Je pense que le plus important, lorsque quelque chose naît entre vous, il est de votre devoir de porter cela à la connaissance d'un père accompagnateur. Qu'il vous suive, qu'il bénisse d'avance votre cheminement. Parce que quand je venais ce soir, la prière que j'avais dans ma tête, et c'est une prière que le Père Attili avait l'habitude de faire lorsqu'on était encore au séminaire ensemble, que le Seigneur, prions pour les jeunes qui se cherchent,
supprimant pour les jeunes qui cherchent une vocation. Si quelque chose naît entre vous, il est de votre devoir de se choisir un père accompagnateur pour exprimer ce qui est né entre vous, pour qu'il vous accompagne. Je vais m'arrêter là. Je donne la parole à une maman qui peut mieux faire la synthèse que nous. Merci. En réalité, tout a été dit. Je voudrais, à la suite de ces deux grands messieurs qui m'entourent ici, féliciter les deux groupes de jeunes qui se sont évertués à nous faire accepter les réalités du chemin du mariage. Je crois que dans le contexte qui nous réunit ici, le thème a été clair. Témoin du Christ. Qui est témoin du Christ? C'est celui qui a fait sa rencontre personnelle avec le Christ. Le Christ qui est amour. Et l'amour, c'est vouloir du bien à soi-même d'abord et à l'autre. Si je suis témoin du Christ et que j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Christ qui est amour que j'ai découvert, et dans ma vie, j'ai eu la chance d'aller à l'école et d'arriver à l'université. Quand on arrive à l'université, ça veut dire qu'on a fait du chemin. On a suffisamment de bagages pour s'ouvrir sur l'univers. Et c'est ça l'université. Ce qui suppose qu'on doit se donner les moyens de savoir ce qu'on veut et d'aller au bon choix. Et ici, le choix, c'est le mariage. Être témoin du Christ dans la vie estudiantine pour aboutir au mariage, je voudrais simplement dire que j'ai basé mon désir de fonder un ménage, un mariage chrétien, parce que quand on dit mariage, il y a mariage et mariage aussi. Le mariage chrétien, je me suis dit que je vais aller au mariage en tant que chrétien, en tant que témoin du Christ. Alors, si je suis témoin du Christ, je prends le témoignage de notre sœur qui est là. Je prends le témoignage de mon frère qui est à ma gauche ici. Ça veut dire que j'ai 99,99% de chances d'aboutir au mariage. Mais malheureusement, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, si nous ne sommes pas du monde, ça veut dire que tout est fondé sur le Christ. Mais on peut chanceler. Et en envisageant les chutes possibles, je dois savoir que je me donne la chance de m'accrocher à un mentor. Et dans l'Église, nous avons des aumôniers, nous avons des personnes ressources. Mais je voudrais dire aussi que comme il y a le séminaire pour former les prêtres, il n'y a pas vraiment une école qui forme les laïcs qui nous sommes au mariage. C'est vrai que dans certains pays autour de nous, il y a des instituts qui forment au mariage. Mais nous avons des modèles autour de nous. Nous militons dans des associations qui nous donnent des opportunités de suivre ces échanges, par exemple. Et donc, moi, je voudrais simplement nous dire que le témoin du Christ doit montrer le Christ qui est amour. Et l'amour du Christ qui est vouloir du bien à soi et à l'autre aboutit
immanquablement à quelque chose de positif. Et ici, comme nous sommes dans le cadre du mariage, aboutir au mariage. Mais ça ne peut ne pas aboutir au mariage. Et quand on fait l'expérience, on chemine dans la vérité et que ça n'aboutit pas au mariage, on n'en sort pas blessé parce que les règles sont définies dès le départ et chacun prend ses responsabilités. Alors je voudrais finir en disant que être témoin du Christ, cheminer vers le mariage, c'est possible quand on se base, quand on fonde ses sentiments sur le Christ qui est amour, qui nous veut du bien. Et quand on est dans le monde, on n'est plus témoin, on ne témoigne plus du témoin du Christ qu'on est, et on peut ne pas aboutir à ce qu'on a visé, qui est le mariage. Et donc, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais je voudrais dire pour finir que nous galvaudons souvent la définition de amour. Amour ne veut pas dire sexe. Quand on aime vraiment, on veut le bien de l'autre, le bien de soi. J'en ai fini. Que Dieu veille sur nous, que Dieu veille sur nos sentiments et que nos choix soient basés sur le Christ et que l'amour estudiantin aboutisse au mariage. Et si on en sort blessé, on confie nos blessures au Seigneur. Amen. Merci, Yamiko. On est quoi? On est quoi? Que maman n'a pas été et on prie que Dieu veille sur nos choix. Maman n'a pas prié là, on va pas trop en ami là. Pas trop en ami. Que Dieu veille sur nous et sur nos sentiments. Que Dieu veille sur nous et sur nos sentiments. Dieu est amour, et l'amour c'est vouloir du bien à l'autre. C'est ce vouloir du bien. Amen. Bon, il y a un moment, je peux marquer Madame Bouton Laura Pogo. Et bien, sous vos ovations, s'il vous plaît. Et voilà. Que vous pouvez. Assis d'avant, je ne peux pas t'agayer. Otra vez por la presento. Votre nom, Jessica. Quand Jessica a commencé son introduction, j'ai en même temps réagi en moi. Je vais dire que